Amis entrepreneurs, bonjour, Michel Acunzo, expert en réussite commerciale. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un cas qui est assez récurrent avec plusieurs de mes clients, ingénieurs, experts, coachs, qui doivent se vendre en fait en B2B notamment, qui doivent négocier des contrats avec certaines entreprises. Et la plupart du temps, quand ces clients viennent me voir, ils ont soit un ou deux clients de qui ils dépendent fortement. Et donc c'est clair que on n'est pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise avec ce concept, avec cet écosystème où on est indépendant, soi-disant, et on est dépendant d'un ou deux clients. On sait que si ce client ou si ces deux clients coupent leur robinet, on est sous l'eau. Donc c'est assez désagréable pour ce type de clients. Et on voit avec eux, donc avec ces ingénieurs, avec ces coachs, avec ces experts qui ont une haute valeur ajoutée, que ce qui bloque en fait, c'est cette croyance, leur interprétation de la vente. Et donc comment ils perçoivent la vente en tant que telle. On sait en tant qu'entrepreneur que s'il n'y a pas de vente dans une entreprise, tout simplement, il n'y a pas d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Et donc, on travaille essentiellement avec eux au niveau, bien entendu, des techniques de négociation, des scripts, de comment il faut préparer son entretien, etc. Et c'est souvent des éléments qu'ils ont eux-mêmes bien étudiés, qu'ils ont travaillés, donc ils connaissent mentalement toutes ces approches de vente. Donc, c'est super. Par contre, ce qui est moins super, c'est que ça ne marche pas, en fait. Ils sont toujours dépendants de leurs clients, ils n'arrivent pas à développer leur réseau, ils n'arrivent pas à conclure avec d'autres entreprises à qui elles pourraient réellement amener une valeur ajoutée, une plus-value très très forte. Donc vous imaginez, d'un côté, il y a des experts qui ont une haute valeur ajoutée, de l'autre côté, il y a des entreprises qui ont besoin de cette expertise, de ce coaching pour les coachs, pour ces business coachs, et les deux ne se rencontrent pas, ou en tout cas, ça ne fit pas. Et ce que je remarque, j'aime dire dans la vente que dans la vente, en fait, c'est toujours le vendeur qui mène la barque. Et à un moment donné, ces consultants, ces experts, ces coachs, se doivent d'avoir cette casquette vente, cette casquette de vendeur, cette casquette de commercial. Et s'ils ne l'utilisent pas, eh bien ça merde tout simplement dans la vente parce qu'ils vont rejeter la vente en disant que c'est pas pour eux, ou alors que c'est se rabaisser que de vendre ces produits. Alors toute une série de conneries qu'on peut entendre régulièrement par rapport à la vente, alors que comme je viens de dire, s'il n'y a pas de vente, il n'y a tout simplement pas d'entreprise. Et donc ça reste très mental, on est dans un domaine très mental, ces gens, donc ces clients, ces entrepreneurs, ces experts, ces consultants restent au niveau très mental, donc appliquent des techniques au fur et à mesure et voient que ça ne marche pas. Ce que j'ai repéré en fait qui est vraiment qui a un impact hyper puissant pour leur développement du chiffre d'affaires à ces consultants, c'est quand on commence à travailler plus au niveau corporel. Qu'est-ce que je veux dire par là? On n'est pas là je ne veux pas du tout dire ce qu'on voit en PNL, notamment avec le non-verbal, etc. C'est pas de ça que j'ai envie de parler. Il y a d'autres experts, beaucoup plus expérimentés que moi, qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Quand je parle du corporel, c'est vraiment d'aller chercher en fait cette puissance intérieure. Ce guerrier intérieur, ce samouraï intérieur. J'aime les arts martiaux, pour ceux qui me connaissent, et c'est clair que les arts martiaux, on peut très souvent les faire catapulter dans le monde du business. On voit beaucoup de similitudes entre les arts martiaux et l'entreprise. Et donc là, c'est un endroit, bien entendu, où le côté samouraï, le côté guerrier est hyper important. Donc c'est-à-dire que quand on commence à se connecter, et ça me fait penser à un entrepreneur, un consultant en particulier que j'ai aidé à développer son chiffre d'affaires, on l'a réellement aidé à se connecter à ce guerrier intérieur, aller vraiment chercher à l'intérieur de lui pour pouvoir monter en vibration, pour pouvoir monter en puissance et oser dire les choses qu'il n'a pas l'habitude de dire à ses clients en fait. Parce que les meilleurs vendeurs disent des choses et font des choses que les autres ne sont pas prêts à faire ou n'osent pas faire ou n'osent pas dire. Que si on fait ce qu'on a toujours fait, on va obtenir ce qu'on a toujours obtenu. Et donc il est clair qu'avec ces consultants, l'idée est de travailler vraiment pour aller reconnecter avec cette force intérieure, avec cette polarité masculine, avec cette notion de guerrier en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit casser la gueule à son client qui est en face, pas du tout. Mais c'est d'aller chercher cette détermination, cette autodétermination, ce niveau de certitude beaucoup plus élevé, parce que tout simplement c'est rassurant pour le client. Parce que la manière dont on vend à son client en dit beaucoup sur comment on va délivrer notre produit ou nos services
derrière, dans quelques domaines que ce soit. De toute manière. Et donc quand ce client en particulier, expert, a commencé vraiment à se connecter à cette force intérieure, cette puissance intérieure, et chacun peut l'interpréter comme il le désire. Ce n'est pas nécessairement sauter sur les tables, être agressif, c'est déterminé. Donc ça n'a rien à voir avec l'agressivité ici, mais plutôt avec la détermination, de voir comment on peut éveiller quelque part le tigre qui est en soi pour aller développer son marché, parce que quand on a un produit en or, on se doit de tout faire, de tout ce qui est en notre pouvoir, pour pouvoir en faire profiter les autres. Sinon, c'est criminel, tout simplement. Si on a un produit en or et qu'on n'en fait pas profiter les autres, c'est criminel. Et donc, ça ne pouvait plus durer, on l'a vu avec ce client. Et donc, dès qu'il a connecté à cette force, à cette envie, à cet enthousiasme d'entrepreneur, de ce pourquoi il avait lancé sa boîte, ces chiffres ont été catapultés tout simplement parce qu'il avait un niveau de certitude qui était beaucoup plus élevé en se connectant à ce samouraï, à ce guerrier intérieur. Donc c'est clair que les techniques de vente sont très importantes, mais sans ce guerrier derrière, sans cette puissance qui n'appartient qu'à nous en fait et qu'on ne peut définir qu'avec nos propres mots, donc la puissance de l'un n'est pas la puissance de l'autre, et bien cette technique ne marche pas. Et donc là, c'est ce qui s'est passé, plutôt l'inverse qui s'est passé. Il a appliqué les mêmes techniques, mais avec une énergie tout autre. Et comme par hasard, son taux de conversion a augmenté, il a pu commencer à développer son réseau, son chiffre d'affaires, ses clients, avec beaucoup plus de facilité et surtout de joie intérieure. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Bye bye.